Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 301, 302, 303 et 304 de notre chapitre 13, Proportions, dans notre manuel Amplitude 2. Alors au programme aujourd'hui les amis, les égalités de fractions et une règle qui s'appelle les produits croisés. Une règle vraiment très importante pour la troisième année. Vous allez l'utiliser assez souvent. Je vous propose aujourd'hui de ne pas vous laisser préparer tout seul la première activité, mais plutôt de la compléter directement avec vous et après on se lancera dans une série d'exercices que vous préparerez tout seul. Alors, prenons directement le corrigé de cette première activité et regardons de quoi ça parle. On me dit 5 billets de tombola sont vendus à 60 euros. Arthur se demande combien il peut en obtenir pour 36 euros. Complète le tableau de proportionnalité suivant et complète la réponse à la question. Bon, alors déjà, on peut compléter que ici, il peut avoir 5 billets pour 60 euros. Alors ce que je pourrais faire, c'est calculer le prix de un seul billet. C'est-à-dire pour passer de 5 à 1, je vais faire diviser par 5. Et donc de 60 à cette case-ci, je vais faire diviser par 5. Et 60 divisé par 5, ça fait 12. Ensuite, je peux dire, bah, tiens, de 12 pour arriver à 36, je dois faire x3. Alors au-dessus, je vais faire x3. Et quand je fais 1 fois 3, eh bien j'obtiens 3. Donc en fait, il peut acheter 3 billets de tombola avec les 36 euros. Si on m'avait demandé de calculer le coefficient de proportionnalité dans cet exercice, c'est-à-dire par combien dois-je multiplier 5 pour avoir 60, eh bien on a une technique pour calculer ce coefficient de proportionnalité. On va faire le nombre d'arrivées divisé par le nombre de départ. Autrement dit, si je fais 60 divisé par 5, je vais trouver le coefficient de proportionnalité qui ici vaut 12. Mais j'aurais pu le faire avec n'importe quelle autre colonne ici, hein. Je pourrais faire 12 divisé par 1, ça fait toujours 12, et 36 divisé par 3, ça fait également 12. Donc on fait le nombre d'arrivées divisé par le nombre de départ et on trouve le coefficient de proportionnalité. Alors on me dit, complète les phrases. L'expression mathématique 60 sur 5 est égale à 36 sur 3, ça s'appelle une proportion. 60 sur 5, c'est donc le prix pour 5 billets divisé par le nombre de billets, c'est égal à 36 sur 3, c'est-à-dire le prix pour 3 billets divisé par le nombre de billets. Et donc ça, c'est une proportion. Et une proportion, donc concrètement, c'est quoi? C'est une égalité entre des rapports, c'est-à-dire une égalité entre des fractions. Donc globalement, une fraction est égale à une autre fraction, c'est ce qu'on appelle une proportion. Alors on me dit, dans cette expression, les nombres occupant les places correspondant à 60 et à 3 sont appelés les extrêmes. En fait, si j'écris ma fraction, ici, je vais écrire 60 sur 5, et puis si j'écris la deuxième, je vais marquer égale 36 sur 3. Globalement, la première chose que j'ai écrite, c'est le 60, et la dernière chose que j'ai écrite, c'est le 3. Eh bien, la première et la dernière chose que j'ai écrite, c'est ce qu'on appelle les extrêmes. Du coup, les deux choses que j'ai écrites au milieu, c'est 5 et 36, et 5 et 36, c'est ce qu'on appelle les moyens. Donc ça, c'est des mots de vocabulaire importants. Le premier et le dernier truc que j'écris, c'est les extrêmes, et les deux choses du milieu, c'est les moyens. Et on me dit, en utilisant les mêmes nombres, écris une nouvelle égalité dans laquelle il n'y a plus de fractions. Eh bien, c'est là que l'on va faire la règle du produit croisé. Et c'est quoi la règle du produit croisé? Eh bien, c'est de dire que je vais faire 60 fois 3 et de dire que ça va être égal à 5 fois 36. Et ça va marcher à chaque fois. À chaque fois, à condition évidemment que les deux fractions soient égales au départ. Et donc, 60 fois 3 est égal à 5 fois 36. Si je fais 60 fois 3, ça fait 180. Et 5 fois 36, ça fait également 180. Si je regarde bien, 63, c'était les extrêmes. Donc là, j'ai fait le produit des extrêmes. Et 5 fois 36, c'était les moyens. Donc j'ai fait le produit des moyens. Et donc, on va pouvoir donner la règle du produit croisé qui est, dans toute proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et comme on me dit que c'était dans une proportion au départ, c'est-à-dire qu'au départ, les deux fractions étaient bien égales. Alors, on va voir que dans ce produit croisé, on a pas mal de propriétés. Par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est intervertir les moyens. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 60 sur 5 est égal à 36 sur 3, on va changer de place les deux du milieu, c'est-à-dire le 36 et le 5. Et on va obtenir 60 sur 36 est égal à 5 sur 3. En fait, est égal, est-ce que c'est vraiment toujours égal? Eh bien, si on fait le produit croisé, on va se rendre compte que 60 fois 3, c'est toujours égal à 36 fois 5. Ça fait 180 dans les deux cas. Donc, il est possible de permuter les moyens et on obtient toujours une fraction équivalente. D'accord?
On aurait pu, à la place d'échanger la place des deux du milieu, on aurait pu échanger la place du premier et du dernier, c'est-à-dire permuter les extrêmes. Alors attention ici, ils ont fait une petite faute, que serait notre correctif sans ces nombreuses fautes. Je corrige ces petites fautes en post-production. Voilà, et donc si j'ai permuté les extrêmes, je vais obtenir 3 sur 5. Est-ce que c'est égal à 36 sur 60? Eh bien, si je fais 3 fois 60, je vais toujours obtenir la même chose que si je fais 5 fois 36. Et donc, dans les deux cas, j'obtiens bien 180. Donc, dans une proportion, je peux permuter les extrêmes, ça reste équivalent. Je reste avec une proportion équivalente. Ou alors, on pourrait carrément inverser les deux fractions. Donc, au lieu d'avoir 60 sur 5 est égal à 36 sur 3, je retourne la première fraction, donc le 60 passe en dessous et le 5 passe au-dessus, et je retourne également la deuxième fraction, donc le 36 passe en dessous et le 3 passe au-dessus. Et donc, est-ce que je vais obtenir quelque chose qui fonctionne? 5 sur 60, est-ce que c'est égal à 3 sur 36? Eh bien, 5 fois 36, ça fait toujours 180, et 60 fois 3, ça fait également 180. Et donc, dans la proportion, il est possible d'inverser les rapports entre les valeurs des grandeurs, on obtient donc une proportion équivalente. Autrement dit, quand j'ai deux fractions qui sont égales, c'est ce que j'appelle une proportion. Quand j'ai une proportion, celui que j'ai écrit en premier et celui que j'ai écrit en dernier, c'est les extrêmes, et les deux du milieu, c'est les moyens. Si je fais le produit des extrêmes, ça va être d'office égal au produit des moyens. Mais comme propriété, on peut se dire, je peux intervertir la place des moyens, ça ne change pas, c'est toujours égal quand je fais le produit croisé. Je peux intervertir la place des extrêmes, ça ne change pas, c'est toujours égal quand je fais le produit croisé. Ou je peux carrément retourner les deux fractions, ça ne change pas, ça reste égal quand je fais le produit croisé. Très bien, sachant ça, on va maintenant essayer de réaliser 2-3 petits exercices. Bon, cette fois-ci, je vous laisse les préparer évidemment. Donc, on me dit, afin de financer leur voyage scolaire, 3 élèves ont travaillé à un stand de vente de gaufres. Ils ont obtenu un bénéfice total de 350 euros qu'ils décident de répartir proportionnellement en fonction du nombre d'heures d'investissement. Mélibéa a travaillé pendant 10 heures, Fred 8 heures et Rachel 2 heures. Alors évidemment, ils vont pas diviser la somme par 3. Ben non, parce que sinon Mélibéa, c'est un peu de l'arnaque, parce que ici, il a travaillé 10 heures alors que Rachel a travaillé que 2 heures. Donc c'est pas logique qu'ils aient la même chose. Donc on va essayer de calculer proportionnellement ce qu'ils vont avoir. Ce qui voudrait dire que Mélibéa devrait avoir plus que Fred et Fred, lui, devrait avoir plus que Rachel. Donc on me dit, détermine le nombre total d'heures d'investissement. Quel est le bénéfice obtenu par heure d'investissement, donc pour une heure. Et puis, grâce au tableau, on va déterminer le bénéfice de chacun. On va dans la foulée préparer des exercices également sur les produits croisés et les proportions de manière plus générale. On me dit dans les proportions suivantes, entoure en bleu les moyens. Okay. Ensuite, on me dit vérifie les égalités suivantes en utilisant une propriété des proportions. Par exemple, le produit des extrêmes qui va être égal au produit des moyens, ce qu'on appelle le produit croisé. Autrement dit, est-ce que ça fois ça, c'est égal à ça fois ça? Est-ce que ça fois ça, c'est égal à ça fois ça? Est-ce que ça fois ça, c'est égal à ça fois ça? Est-ce que ça fois ça, c'est égal à ça fois ça? Voilà, on va commencer par ça, les amis. Donc, vous mettez maintenant la vidéo en pause et vous la relancez quand vous avez terminé pour qu'on puisse corriger. Voilà, j'estime que vous avez terminé de préparer les exercices, nous allons maintenant les corriger. Si on additionne le nombre d'heures d'investissement, on obtient 10 heures plus 8 heures plus 2 heures, on obtient 20 heures. Donc il y a 20 heures d'investissement. Et on a travaillé pour gagner 350 euros. Autrement dit, si je fais 350 euros divisé par 20, ça me fait 17,5. Ça veut dire que 1 heure, ça rapporte 17,5 euros. Une heure d'investissement correspond à 17,5 euros. Et donc, sachant cela, on sait que Mélibéa a travaillé 10 heures, Fred 8 heures et Rachel 2 heures. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, 10 heures, c'est 10 fois 1 heure qui coûterait 17,50 euros. Donc, Mélibéa va gagner 10 fois 17,5, c'est-à-dire 175 euros. Fred a travaillé 8 heures, donc 8 fois 17,5 euros. Donc, Fred va empocher 140 euros. Et Rachel a travaillé 2 heures, donc 2 fois 17,5 euros. Donc, Rachel va empocher 35 euros. Et pour faire la vérification, pour être sûr que je ne me suis pas trompé, je pourrais additionner 175 plus 140 plus 35 et vérifier que j'arrive bien à 350 euros, qui est bien le total d'euros qu'ils ont gagné en tout. Voilà, donc pas très compliqué. Regardons un petit peu la suite. On me dit ici d'entourer en bleu les moyens. Donc quand j'écris 2 sur 6 est égal à 5 sur 15, le premier et le dernier c'était 2 et 15, donc forcément les moyens c'est 6 et 5.
Pareil ici, quand j'écris A sur C est égal à D sur B, le premier et le dernier que j'ai écrit, c'est A et B, et donc les moyens, c'est C et D. Et quand j'écris 3 sur x plus 4 qui est égal à x moins 5 sur x, le premier et le dernier que j'ai écrit, c'était 3 et x, donc les deux du milieu, c'est x plus 4 et x moins 5. Vérifions maintenant que les proportions sont justes, d'accord? Comment je peux faire? Eh bien, est-ce que 250 sur 1250, est-ce que c'est égal à 4 sur 20? Eh bien, si je fais 250 fois 20, est-ce que c'est égal à 1250 fois 4? Autrement dit, quand je fais le produit croisé, est-ce que c'est égal? Eh bien, à gauche, ça fait 5000, à droite, ça fait 5000, donc c'est égal. Ça veut dire que ceci, l'égalité qui était donnée au départ, elle est correcte. Est-ce que 20 sur 12, c'est égal à 30 sur 18? Pareil, je fais le produit croisé. Est-ce que 20 fois 18, c'est égal à 12 fois 30? Eh bien, dans les deux cas, j'obtiens 360. Donc, l'égalité de départ était correcte. Est-ce que 15 sur 8, c'est égal à 17 sur 10? Eh bien, je vais tester. Si je fais 15 fois 10, est-ce que ça fait 8 fois 17? Eh bien non, 15 fois 10, c'est 150, 8 fois 17, c'est 136. C'est pas égal, donc ça veut dire que ceci, c'est pas égal. Là, ceci, ce n'est donc pas une proportion, puisque ce n'est pas une égalité entre deux fractions, vu que c'est pas égal en fait, hein. Et est-ce que ceci, c'est bien une proportion? Autrement dit, est-ce que 250 fois 49, ça fait bien la même chose que 98 fois 125? Ben, quand je calcule, ça fait 12 250 qui est égal à 12 250. Donc c'est bien égal. Donc ceci, c'est bien une proportion. C'était bien égal dès le départ. Voilà. Passons maintenant à la suite. On me dit après de résoudre des équations. Alors, quand on est confronté à ce genre d'équation, vous allez vous rendre compte qu'on a un petit souci auquel on n'a pas encore été confronté. Et le petit souci, en fait, on l'a dans l'exercice numéro 1 et dans l'exercice numéro 4. Le petit souci, c'est quoi? C'est qu'on a des x en dénominateur. D'habitude, les x, ils étaient qu'en numérateur. Quand je vous ai expliqué les méthodes pour faire le niveau 10, voire le niveau 10+, on n'a toujours eu que des chiffres en dénominateur et jamais de x en dénominateur. Ici, on a des x. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, la 3 et la 2, on pourrait résoudre ça avec les méthodes que l'on a vues. Mais on va voir que dans ce cas-ci, on peut faire plus simple. Mais en tout cas, la 1 et la 4, on n'a pas encore vu de méthode. Eh bien, je vais vous dire la méthode que vous allez devoir appliquer. On va tout simplement appliquer la règle du produit croisé. Donc, pour résoudre ceci, on va faire 2 fois x et ça doit être égal à 3 fois 5. Et quand on va faire ça, eh bien, on n'aura déjà plus de fraction. Ici, pareil, on va faire 13 fois 3, ça doit être égal à 4 fois moins x. Et pareil ici, et pareil ici. Alors attention, dans le 2 et dans le 4, on va devoir mettre des parenthèses de sécurité parce qu'il va y avoir de la distributivité qui se cache dans le produit croisé. D'accord? Je vais vous laisser travailler et faire ceci. Et vous allez également préparer l'exercice numéro 4 où on me dit les trois premiers termes d'une proportion sont 2, 3 et 4. Quelle est la valeur de la quatrième proportionnelle? Alors, on vous donne ici un petit indice, hein. Quand on écrit A sur B est égal à C sur D, ça, c'est le premier truc que j'écris, c'est ce qu'on appelle la première proportionnelle. Ça, c'est le deuxième truc que j'écris, c'est ce qu'on appelle la deuxième proportionnelle. Ça, c'est le troisième truc que j'écris, ce qu'on appelle la troisième proportionnelle. Et donc, logiquement, ça, c'était la quatrième chose que j'écris, c'est donc la quatrième proportionnelle. Donc, au final, la quatrième proportionnelle, bah, c'est trouver la partie qui manque dans la deuxième fraction. Et pour ce faire, vous allez faire exactement la même chose que ici. Donc vous pouvez mettre tout simplement x comme quatrième proportionnelle et vous allez résoudre l'équation. Voilà, je vous laisse le temps de préparer ceci. Vous mettez la vidéo en pause et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé pour qu'on puisse corriger. Ok, j'estime que vous avez terminé les exercices. Nous allons maintenant passer à la correction. Donc, je vous ai dit, pour résoudre ce type d'équation, c'est-à-dire une fraction qui est égale à une autre fraction avec un x en dénominateur, on va appliquer la règle du produit croisé. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire 2 fois x qui est égal à 3 fois 5, ce qui va me donner 2x égale 15. 2x égale 15, c'est-à-dire 2 fois x est égal à 15, je divise par 2 des deux côtés, j'obtiens x est égal à 15 demi, solution 15 demi. Vous voyez, grâce à cette méthode du produit croisé, on peut résoudre très facilement et très simplement une petite équation comme ceci avec un x en dénominateur. Passons à l'exercice numéro 2. Là, par contre, il faut que je mette mes parenthèses de sécurité ici, autour, parce que je vais faire tout le numérateur ici fois 12, qui va être égal à 4 fois x. Et donc, je vais avoir parenthèse moins x plus 1, fermez parenthèse, fois 12, qui est égal à 4x. Ça veut dire que j'ai une distributivité ici qui est cachée. Et donc, je vais distribuer le 12 sur chacune des parties de la parenthèse, et je vais obtenir moins 12x plus 12, qui est égal à 4x. Une fois que je suis là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais faire plus 12x des deux côtés. Ici, je vais choisir de mettre les x à droite
Comme ça, je vais éviter d'avoir des x négatifs. Et donc, plus 12x des deux côtés, ça va annuler le moins 12x ici. Et ici, je vais avoir 4x plus 12x, ça va faire 16x. Et donc, j'obtiens 12 est égal à 16 fois x. Mais moi, je ne veux pas 16 fois x, moi, je veux juste x. Donc, je divise par 16 des deux côtés. J'obtiens donc 12 divisé par 16 qui est égal à x. Et 12 et 16, je peux les simplifier. Je peux les simplifier tous les deux par 4. Et donc, ça va me donner 3 quarts est égal à x. Donc, la solution, c'est 3 quarts. D'accord? On n'oublie pas, on met toujours sa solution sous la forme d'une fraction irréductible. Ok, passons aux exercices suivants. Ici, je vais faire 13 fois 3 qui va être égal à 4 fois moins x. Autrement dit, 39 est égal à moins 4x. Moins 4x, ça veut dire moins 4 fois x. Je divise par moins 4 des deux côtés, comme ça j'obtiens x à droite, et j'obtiens à gauche moins 39 sur 4. Réponse, moins 39 sur 4, je ne me prends pas la tête. Exercice numéro 4, attention ici, je vais mettre mes parenthèses de sécurité au-dessus, mais également en dessous, parce que je vais avoir tout ça fois 4 qui va être égal à tout ça fois 3. Donc, je vais avoir parenthèse 2x plus 3, fermez parenthèse, fois 4, qui va être égal à parenthèse x plus 2, fermez parenthèse, fois 3. Donc, distributivité ici, distributivité ici. Donc 4 fois 2x, ça fait 8x, plus 4 fois 3, ça fait plus 12. Et de l'autre côté, 3 fois x, ça fait 3x, plus 3 fois 2, ça fait plus 6. Donc j'obtiens 8x plus 12 est égal à 3x plus 6. Qu'est-ce que je fais? Ici, on pourrait mettre tous les x à gauche. Je fais donc moins 3x des deux côtés. Comme ça, j'obtiens plus que 5x à gauche. Et je vais enlever le plus 12 de gauche justement, et je vais faire moins 12 des deux côtés, comme ça j'enlève le plus 12 à gauche, et j'obtiens à droite 6 moins 12, ça fait moins 6. Donc j'obtiens 5x est égal à moins 6, 5x c'est 5 fois x, je divise par 5, et j'obtiens x qui est égal à 6 sur moins 5. Je ne m'embarrasse même pas de calculer combien ça fait ça en nombre virgule, je mets solution, moins 6 cinquièmes, et voilà, et ça c'est terminé. Exercice numéro 4, on m'avait dit les trois premiers nombres dans mes proportions, c'est 2, 3 et 4. Donc ça veut dire 2 sur 3 est égal à 4 sur ce que je sais pas. Et je vous avais conseillé de mettre x. Donc 2 tiers est égal à 4 sur x. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai une proportion, c'est-à-dire une égalité de deux fractions. Je fais le produit croisé. 2 fois x est égal à 3 fois 4. Ça fait 2x est égal à 12. Je divise par 2 des deux côtés, j'obtiens x qui est égal à 6, solution 6. La quatrième proportionnelle vaut 6. Vous voyez, très très simple. Ok, on continue les exercices. On me demande, cette année, le rapport des âges des deux frères est de 5 sixièmes. Combien ont-ils d'écart si le plus âgé a 24 ans? Ok, je vous laisse y réfléchir. Exercice numéro 3. Une subvention communale de 50 000 € est répartie entre 3 clubs sportifs proportionnellement à leur nombre d'adhérents. Donc, on ne divise pas la somme par 3, ça va dépendre du nombre de personnes dans le club. Plus il y a de personnes dans le club, plus le club va recevoir d'argent. S'il compte respectivement 38, 42 et 45 membres, quelle somme chaque club recevra-t-il? Je vous laisse y réfléchir. Et un petit dernier problème, Géométrix, le druide d'un village gaulois, réalise une potion de vérité pour faire parler un espion romain. Pour ce faire, il dissout dans 30 ml d'eau 1 g de ghee, 3 ml de jus de betterave et 10 ml d'un ingrédient secret. S'il ne possède plus que 8 ml de cet ingrédient secret, détermine ce dont il aura besoin pour réaliser un ultime flacon de potion. Donc, il faut garder la potion proportionnelle. Il faut que chaque ingrédient soit dans la même proportion. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez noter ici les quantités que vous avez besoin pour la potion de base. Okay, donc, on va avoir 30 ml, 1 g, 3 ml et 10 ml. Ça, ce sera pour la potion de base. Okay, et on fera ici la potion modifiée et on va calculer ce qui lui reste. Voilà, vous mettez maintenant cette vidéo en pause, vous réalisez ces 3 petits exercices et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé pour qu'on puisse les corriger. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser les exercices, nous allons maintenant les corriger. Cette année, le rapport des âges de deux frères est de 5 sur 6. Combien ont-ils d'années d'écart si le plus âgé a 24 ans? Vous avez repéré que dans le rapport des âges, on a mis 5 sur 6. 5, c'est plus petit que 6. Donc quand on fait le rapport des âges, on met au-dessus l'âge du plus jeune et en dessous l'âge du plus vieux. Autrement dit, comme je ne connais pas l'âge du plus jeune, on va dire que c'est x, et l'âge du plus vieux, c'est 24. Donc je vais faire 5 sur 6, c'est égal à l'âge du jeune sur l'âge du vieux, c'est-à-dire x sur 24. Et une fois qu'on a ça,
on a une proportion, c'est-à-dire une égalité de deux fractions. Je fais le produit croisé et je vais trouver directement la réponse. 5 fois 24 doit être égal à 6 fois x. Autrement dit, 120 doit être égal à 6x. Je divise par 6 des deux côtés et je trouve 20. Alors attention, tombez pas dans le piège. Faut pas répondre, il y a 20 années d'écart. Ben non, parce que 20, c'est l'âge du plus jeune. Donc si le plus jeune a 20 ans, ils ont 4 ans d'écart, parce que le plus vieux c'est 24, le plus jeune c'est 20 ans. Donc je fais 24 moins 20 et ça fait 4. Ok, passons au numéro 3. Une subvention communale de 50 000 € est répartie entre 3 clubs sportifs proportionnellement à leur nombre d'adhérents. S'ils comptent respectivement 38, 42 et 45 membres, quelle somme chaque club recevra-t-il? Ce qu'il faut faire, c'est additionner le nombre de personnes dans chaque club. Ça fait 38 plus 42 plus 45, ça fait 125 personnes au total. Ça veut dire que 50 000, c'est la somme pour 125 personnes. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, je vais tout simplement, dans un premier temps, diviser 50 000 € par 125. Comme ça, je vais avoir le nombre d'euros qui va être alloué pour une personne. Et puis après, je vais multiplier le nombre de personnes de chaque club fois ce nombre-là. Autrement dit, ici, bon, ils l'ont écrit d'une manière un peu différente. On aurait pu mettre le divisé par 125 sur le 50 000. Ça revenait au même. Donc, on aurait fait 38 fois 50 000 sur 125. Et ça fait 15 200. Donc, le club de 38 membres, il va recevoir 15 200 €. Ici, on aurait fait 42 fois 50 000 divisé par 125. Et ça fait 16 800 €. Donc, le club de 42 membres va recevoir 16 800 €. Et ici, on aurait fait 45 fois 50 000 divisé par 125, ce qui va faire 18 000 €. Et le club de 45 membres va donc recevoir 18 000 €. Et pour faire la vérification, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner 15 200 plus 16 800 plus 18 000 et bien vérifier qu'on arrive aux 50 000 € de départ. Donc, ce n'est pas grave ici s'ils l'ont écrit de cette manière-là. Si vous avez fait l'exercice et vous avez mis le divisé par 125 sur le 50 000, ça ne change absolument rien. C'est complètement correct. Très bien. Terminons par le dernier exercice pour aujourd'hui, et donc l'histoire de la potion. Alors, on a la potion de base ici, et ici, on a l'ultime flacon. Alors, pour la potion de base, on a besoin de 30 ml d'eau, de 1 g de ghee, de 3 ml de jus de betterave et de 10 ml d'ingrédients secrets. Bon, il se fait que cet ingrédient secret, on n'en a plus 10 ml, on n'en a plus que 8 ml. Donc, on va calculer pour avoir la même proportion. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous propose de calculer ici le coefficient de proportionnalité. Alors, le coefficient de proportionnalité, il est souvent représenté par la lettre K. Autrement dit, K, c'est le nombre par lequel je vais multiplier 10 pour obtenir 8. Qu'est-ce que je vais faire pour passer de 10 à 8? Je pourrais faire diviser par 10 fois 8. Autrement dit, fois 8 dixièmes. Donc K, c'est 8 dixièmes. Et 8 dixièmes, je peux le simplifier. Je divise par 2 au-dessus en dessous, ça fait 4 cinquièmes. Ce qui veut dire que pour passer de 10 à 8, je dois multiplier par 4 cinquièmes. Ça veut dire que comme je suis dans un tableau de proportionnalité, pour passer de 30 à A, je fais x 4 cinquièmes. Pour passer de 1 à B, je fais x 4 cinquièmes. Et pour passer de 3 à C, je fais x 4 cinquièmes. Comme ça, on va pouvoir calculer les quantités dont on a besoin pour l'ultime flacon. Pour trouver la valeur de la lettre A, je fais 30 x 4 cinquièmes. 30 x 4 cinquièmes, 30 divisé par 5, ça fait 6, x 4, ça fait 24. Et donc, on va avoir besoin de 24 ml d'eau. Pour trouver le B, on va faire 1 fois 4 cinquièmes, ça fait 4 cinquièmes. Et 4 cinquièmes, c'est 4 divisé par 5. 4 divisé par 5, ça fait 0,8. Donc la lettre B, c'est 0,8. Donc il lui faudra 0,8 g de ghee. Et pour trouver la lettre C, je vais faire tout simplement 3 fois 4 cinquièmes. Et 3 fois 4 cinquièmes, je fais 3 fois 4, ça fait 12. 12 divisé par 5, ça fait 2,4. Donc la lettre C, c'est 2,4 millilitres de jus de betterave. Et donc, phrase-réponse, il lui faudra 24 ml d'eau, 0,8 g de ghee et 2,4 ml de jus de betterave. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on avait un truc qui était hyper important pour la 3e année, c'est le produit croisé. Donc le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Retenez bien ça, c'est très important. Et bien voilà, on a bien bossé pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.